Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de décembre. Alors j'explique rapidement pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore la chaîne. Je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que j'aime que les cartes sautent, j'aime pas aller les chercher et surtout je les prends vraiment dans le sens où elles arrivent. Je fais la même chose avec mon oracle d'Isis, même si celui-là se lit uniquement à l'endroit, mais comme les cartes sont vraiment plus grandes que ma main, elles sont pas du tout évidentes en fait à battre si vous voulez, et par conséquent je vous épargne ce temps d'attente. Ce qui me permet du coup de venir compléter tout ça avec mon petit Lenormand, qui lui est beaucoup plus manipulable, et ça permet voilà, de venir compléter le tarot. Allez, on y va, on va commencer déjà avec la carte conseil pour ce début de mois de décembre de mon oracle d'Isis. Alors, on a l'esprit d'Isis, le triomphe de la déesse. C'est une carte qui vous dit que quelquefois il faut savoir lâcher prise, mais ne pas abandonner pour autant, en fait. De garder la foi et d'agir avec inspiration jusqu'à ce que l'impossible se produise, même si on n'y croit pas. Voilà. Donc on vous dit ici justement qu'il faut croire et ne jamais renoncer. C'est une carte qui dit qu'il s'avère souvent utile en fait de lâcher prise et de faire preuve de détachement, parce que il peut être parfois indispensable dans sa vie de suivre son cœur et de ne pas renoncer à sa mission, de ne pas renoncer à qui on est, parce que justement là la déesse en fait qui est représentative de cette carte, elle vous ordonne, entre guillemets, même si vous avez toujours votre libre arbitre, de ne jamais laisser tomber, même si vous avez peur de ne pas réussir. Donc ici, on peut être sur des Capricornes qui ont un objectif bien précis, qui ont peut-être peur d'échouer, et justement, auquel cas, on vous dit, n'ayez pas peur, parce que plus vous allez avoir peur, plus vous allez vous faire douter, et là, on vous dit que vous êtes capable de réussir si vous croyez en vous. Voilà. On vous dit également sur cette carte que votre libre arbitre grandit, et que l'important c'est de savoir où vous allez, d'escalader la montagne en fait qui se trouve au fond de votre être, de votre cœur, et non pas d'escalader la montagne que quelqu'un vous désigne et qui vous dit voilà, si je te dis que tu dois emprunter ce chemin, c'est celui-là que tu dois prendre. Donc on vous dit que voilà, la force et la détermination et l'amour aussi peuvent vous pousser à continuer votre route, même si vous avez l'impression de vous trouver en butée en fait face à des critiques, ou que vous êtes épuisé à force de rencontrer des obstacles, parce que vous devez dépasser, si vous voulez, le seuil de la peur. Donc là, on vous dit de laisser votre cœur alimenter l'énergie qui vient du fond de vos tripes en fait, et laisser l'amour vous apporter dans la vie la passion et l'énergie indispensable à l'accomplissement de votre vie, tout simplement. Donc là, c'est une carte qui montre qu'il y a des Capricornes qui ont besoin aussi d'être rassurés. On vous dit que vous allez y arriver, et on vous rappelle que vous pouvez lâcher prise, ne pas vous attacher aux moyens ou aux résultats, même si ça peut être frustrant de s'en remettre à l'univers, c'est vrai. Et on vous dit de laisser l'univers en fait aussi quelque part suivre son cours, parce que cette carte vous annonce en fait que votre triomphe, entre guillemets, aura un aspect aussi surprenant que miraculeux lorsqu'il arrivera. Voilà. Les choses allant dans votre sens au moment où vous l'espérez le moins, au moment où vous l'attendez le moins. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous triompherez quoi qu'il advienne en fait. Même si ça n'arrive pas concrètement de la façon à laquelle vous vous attendiez, voilà, ou de la manière que vous aviez prévu. L'univers a prévu quelque chose pour vous tout simplement, et ici on parle de triomphe. Allez, on y va avec le tarot déjà sur l'état d'esprit. Alors, on commence ici avec la force, qui est une arcane majeure. La force nous indique qu'on est sur des personnes à l'état d'esprit, on est sur des personnes qui essaient de maîtriser leurs pulsions, qui essaient de maîtriser leurs désirs. On est sur des personnes qui sont aussi déterminées à atteindre des objectifs, justement. Donc c'est peut-être ce que vous visez et ceux pour lesquels vous doutez. On sent, si vous voulez, ici que vous avez la volonté suffisante aussi pour franchir
les obstacles et que vous êtes capable, si c'est nécessaire, de rester d'humeur égale et non pas, je dirais, d'exploser à tout bout de champ parce que vous n'y arrivez pas. Donc ça, c'est plutôt positif pour moi. On sent des personnes qui sont capables de dompter leurs peurs, qui sont capables de dompter leurs émotions ou leurs pensées destructrices. Donc, moi, je vous dis, pour moi, c'est véritablement positif. Alors, le diable sur les énergies du passé, l'as de bâton sur les énergies du présent, l'ermite sur les énergies du futur. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que vous voyez, vous me sortez le diable. Alors là, vous êtes entouré d'arcanes majeures. Votre tirage, quand même, est vachement fort. Là, vous me sortez le diable sur les énergies du passé. Et moi, pour moi, ce que je comprends en fait ici, avec ce que je vois à côté, c'est que justement, par le passé, il y avait des pulsions que vous cherchiez à contenir. Ou bien il y avait des pulsions dont il vous était difficile de vous défaire. Et en fait, on était ici sur des personnes qui n'arrivaient pas à contrôler leurs pulsions. Pas du tout. C'est pour ça que ça ressort sous forme de diable et non pas sous forme de la force. Et là, on est sur des personnes qui travaillent vachement sur elles-mêmes. Punaise, c'est... Voilà, en termes d'introspection, on est là, waouh, c'est fort, quoi. C'est-à-dire que, je vous dis, le diable pour moi représente vraiment ici, dans le cas que j'ai sous les yeux, le fait de ne pas réussir par le passé à résister à ces pulsions primaires, ce qui pouvait engendrer en fait autour de vous, ces dernières semaines ou ces derniers mois, des conséquences un petit peu destructrices. Voilà. Et il y a l'idée vraiment d'impulsivité ou pourquoi pas d'accès de colère ou pourquoi pas comme ça des personnes qui ne maîtrisaient pas, justement, qui n'étaient pas dans la force. Alors peut-être que la force du coup ici représente des personnes qui en finalité veulent atteindre ce degré de maîtrise. Peut-être que vous ne l'avez pas encore complètement et que c'est ce que vous visez, la maîtrise de vous-même. Pourquoi je vous parle de ne pas l'avoir encore complètement cette maîtrise? Parce que l'as de bâton, si vous voulez, vient nous renseigner sur le fait que c'est ce que vous avez certainement envie de créer. Là, on voit sur les énergies donc du présent, sur ce début de mois de décembre, que vous souhaitez un renouveau positif. Il va y avoir un renouveau pour moi positif et vous allez être pour ça motivé, vous allez être inspiré. On sent une transformation de votre vie, une transformation peut-être même pour moi, à mon sens, de votre être. On sent des personnes fonceuses qui ont besoin et qui ont l'envie de créer quelque chose de nouveau et je pense qu'on est sur des Capricornes ici qui ont besoin de créer un nouveau moi, un nouveau Capricorne, voilà. Je suis un Capricorne comme ça hier, je veux être un Capricorne différent demain. Pourquoi je vous parle vraiment de ça? Et c'est pour moi très linéaire, ce qu'on a ici, c'est très compréhensif, je comprends tout à fait l'histoire. C'est parce qu'avec l'ermite, qui est aussi une arcane majeure, vous allez être, d'ici au 15 décembre, beaucoup dans l'introspection, dans l'analyse de vous-même. Il est question ici, en fait, vous voyez, je vais vous montrer sur cette carte, vous voyez que le chat regarde non seulement dehors, mais il se regarde aussi lui-même dans le reflet qu'il renvoie. Et en fait, si vous voulez, cette carte, pour moi, au vu de ce que l'on a ici, montre que vous allez essayer, au travers de la présence de la Lune, de dénouer un petit peu des nœuds psychologiques que vous rencontrez peut-être par rapport justement à des habitudes de vie, des habitudes comportementales ou des habitudes sentimentales, peu importe finalement quel domaine ça concerne, pour les affronter. Voilà, pour les affronter. C'est-à-dire que vous allez essayer de dénouer ces nœuds, vous allez essayer de dénouer tout ça, et surtout, ce que nous dit cette carte, c'est que vous allez essayer de dénouer non seulement les nœuds psychologiques, mais aussi les comportements, pour moi, qui sont associés. Et surtout, là, il y a l'idée peut-être d'affronter dans les yeux des traumatismes que vous avez eus par le passé, et peut-être d'essayer de comprendre en fait pourquoi jusqu'à aujourd'hui vous agissiez de telle façon, pourquoi vous manquiez peut-être de maîtrise de vous, pourquoi vous n'étiez pas encore justement dans ces énergies de la force là, pourquoi vous n'arriviez pas à maîtriser vos pulsions, pourquoi vous n'arriviez pas à maîtriser vos désirs, pourquoi
vous pétiez peut-être un petit peu les plombs lorsque vous rencontriez des obstacles ou lorsque les choses n'allaient pas dans votre sens. On pourrait vraiment, hein, pour moi là c'est ce que je ressens, et je vais vraiment pas parler d'autre chose, je ressens des Capricornes qui vont travailler là-dessus, sur eux-mêmes, sur ce début de mois de décembre, pour se sortir, je vous dis, de situations, de comportements, de nœuds psychologiques ou d'anciens traumatismes ici qui vous conduisaient à des pulsions primaires et qui engendraient, je pense, des conséquences destructives ou nocives en tout cas pour vous derrière. Alors, le défi 8 d'épée en inversé. Et ouais, et 9 d'épée sur vos forces. Hein. Vous voyez, ça reste cohérent du début jusqu'à la fin. Hein. Le 8 d'épée en inversé, ici, votre défi, c'est de vous libérer. C'est de vous émanciper de vos peurs. C'est de dépasser vos peurs. C'est de voir les choses sous un autre angle. C'est de vous soulager. Peut-être aussi de trauma du passé ici. De quelque chose qui vous a fait adapter, comme je disais, un certain comportement, certaines choses, de certaines habitudes peut-être que vous aviez dans votre vie. Et il est question pour vous ici de devoir effectivement se libérer de ça, se soulager de ça, parce que parfois c'est un poids aussi que l'on porte sur soi-même. Hein. Le 9 d'épée sur vos forces, alors pour moi c'est le côté un peu solitaire de l'ermite ici. C'est le fait d'être capable de faire une forme de monologue intérieur, vous voyez, et de remettre tout en question si nécessaire. Mais de remettre tout en question au travers de votre mental, principalement, parce que là, vous voyez, on a beaucoup d'épée, on a beaucoup de mental, en fait. Hein. Waouh. Sur ici, on a la mort. Bon, encore une arcane majeure. Regardez, vous m'avez fait tout votre tirage. Une belle croix. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Votre tirage est vraiment puissant, ami Capricorne. Ici, on a la mort qui sort sur l'issue. Donc, c'est la fin symbolique d'une partie de votre vie ou d'une partie de vous-même. Il est question, encore une fois, de faire table rase du passé, de faire table rase des blessures, de faire table rase de qui vous étiez pour devenir quelqu'un d'autre, de vous détacher de valeurs qui ne vous correspondent plus, de vous détacher de comportements qui ne vous correspondent plus, de vous détacher de pulsions qui ne sont plus vous. Et après la pluie, le beau temps, les amis, tout simplement. Vous êtes là, on est sur des Capricornes en pleine évolution, en pleine libération, en pleine régénération. Chouette. On va aller compléter tout ça avec le petit Lenormand maintenant, qui va certainement parler autrement, hein, on va voir, parce que là on est beaucoup focalisé sur vous-même hein, quand même. Hein. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on va avoir? Les sages. Des conversations sérieuses, on écoute les anciens, on écoute les conseils. Conseils de personnes sages ici. Des conversations avec des personnes sages, des personnes posées, qui ont de bons conseils pour vous, qui sont de bons conseils pour vous ici. C'est ce qu'on comprend. Alors. Eh ben, dis donc, ça commence fort. Hein. Sur l'état d'esprit, vous voyez, on est sur des personnes qui ont envie de transformer leurs difficultés en opportunités. Et ça passe par vous-même. C'est-à-dire que ça passe par votre propre bonheur, votre propre estime de vous-même. On sent des personnes qui ont besoin de se rétablir une fois de plus de quelque chose du passé, hein, je pense ici. Et pour rester cohérent avec le tirage qu'on a, moi, c'est comme ça que je le comprends. Voilà. Des personnes qui ont besoin, si vous voulez, comment je pourrais vous dire ça, d'abandonner une forme d'état pour guérir et retrouver amour, retrouver joie, retrouver bonheur, retrouver passion, retrouver estime. Je pense qu'on est sur des personnes qui ont besoin de retrouver ça vis-à-vis d'elles-mêmes. Estime de soi, amour de soi, vous voyez.
Alors ici, on a le choix avec les poissons. Donc le choix pour moi ici représente... Alors ça sort sur les énergies du passé. Donc le choix ici pour moi représente déjà le fait que vous avez eu votre libre arbitre dans tout ça. Vous n'êtes pas obligé de faire un changement en fait. C'est vous qui avez le choix, c'est vous qui avez votre libre arbitre, c'est vous qui avez les capacités de pouvoir changer. Et ici, on voit qu'on est sur des Capricornes qui, ces dernières semaines ou ces derniers mois, ont eu beaucoup de doutes, se sont posés beaucoup de questions. Quelle direction, quelle nouvelle direction je peux donner à ma vie? Alors vous aviez plusieurs possibilités, soit vous restiez prisonnier de ce diable ici, soit vous avanciez. Voilà. Et donc, on sent des personnes qui... il y a encore la notion de dépendance avec les poissons. Et le diable peut montrer toutes les dépendances que vous aviez. Dépendance, comme je disais, à vos pulsions, des dépendances à certains comportements ou certaines habitudes de vie. Et une fois de plus, on est sur des personnes qui ont peut-être un besoin de s'isoler aussi, d'être justement un petit peu indépendants pour réfléchir à leur moi intérieur, à comment elles peuvent évoluer, comment elles peuvent avancer. Alors, énergie du présent, oui, donc début décembre, ici, on a la loupe avec la croix. Donc, vous voyez, on est sur une personne qui essaye d'adopter une nouvelle vision des choses, qui essaie de voir justement les choses sous un autre angle. C'est pour ça qu'on a cet as de bâton. On est sur des personnes qui essaient de transformer leur vie, mais qui, pour le faire, sont obligées d'adopter une nouvelle vision de leur vie. Alors, ça se fait pas sans douleur quand même, mine de rien, c'est quand même un changement. Ce que nous dit la croix ici, c'est quand même un changement qui est douloureux pour vous. Ça se fait pas peut-être sans douleur, sans épreuve que vous rencontrez, ça ne se fait pas sans peine, ça ne se fait pas sans chagrin, sans lamentation. C'est vrai que n'importe quelle transformation de sa vie, ici, peut s'accompagner, effectivement, peut être quand même un véritable fardeau. Et en plus, on a ce 2 d'épée qui sort ici, qui montre vraiment une... Parce que j'en ai pas parlé, je crois, du 2 d'épée encore. Le 2 d'épée montre vraiment le fait pour moi qu'on est sur des personnes qui sont dans une forme encore d'hésitation. Moi, je vais dire ça comme ça. Une forme d'hésitation sur, justement, peut-être comment procéder. Vous voyez, comment procéder. On est sur des personnes qui sont dans la réflexion avant de passer à l'action. Une fois de plus, comme cet ermite d'ailleurs, qui représente l'introspection, qui représente... Et le 2 d'épée, c'est les doutes, une fois de plus, les doutes que l'on voit là, les doutes, les questions que l'on se pose, et la médiation, évidemment. Mais ça, je pense que c'est la médiation que vous faites avec vous-même, une fois de plus. Alors, peut-être aussi que ce changement amène des conflits familiaux. C'est possible. C'est ce qu'on pourrait voir ici, en fait, des conflits avec des personnes qui font partie de vos racines familiales. Ça, c'est une première possibilité. Sinon, en dehors de ça, ici, ça pourrait être des conflits peut-être que vous avez avec vous-même. Pourquoi pas? L'arbre représentant votre bien-être, représentant votre tronc, vous voyez. L'arbre, souvent, de manière onirique, est associé à la colonne vertébrale. Donc, pour moi, ça pourrait être des personnes, vous voyez, qui sont en conflit peut-être avec elles-mêmes, avec leur être, avec qui elles se sentent devenir. Et c'est une transformation quand même, je vous dis, qui pour moi ne se fait pas sans douleur. Sinon, en dehors de ça, on est peut-être tout simplement... une fois de plus sur un tempérament colérique, et c'est peut-être là-dessus que vous avez besoin de travailler, parce que ça pourrait avoir un impact aussi sur votre santé personnelle, sur votre bien-être. Peut-être que, de toute façon, être en colère comme ça, c'est pas quelque chose qui nous profite en fait. Ça fait du bien à personne d'être en colère, on ne se sent pas bien lorsqu'on est en colère. Ou alors, vraiment... Dernière possibilité ici, c'est peut-être le fait d'essayer de rassembler ses forces et de mettre de l'ordre, justement.
de mettre de l'ordre dans son moi intérieur ici, de mettre de l'ordre dans ses propres racines. Mais je pense qu'ici, ce sont vos propres racines et non pas vos racines familiales quand je dis mettre de l'ordre. C'est mettre de l'ordre dans vos propres racines, dans votre être intérieur, dans votre colonne, dans vos chakras, les aligner, vous voyez, il y a cette idée-là. Alors, votre défi, bah écoutez, ici, pour moi, je le comprends assez nettement, hein, c'est quand même de ne pas vous couper complètement du monde. Ce que je comprends ici avec le jardin, parce que votre défi, c'est votre cercle social, les personnes qui vous entourent. C'est de faire la fête, c'est de sortir, c'est de... Voilà. Et du coup, bah, surtout associé au dé, parce que c'est comme si ici on vous disait, oui, mais votre défi, c'est aussi de ne pas vous oublier, c'est de prendre un petit peu de bon temps, de prendre un petit peu de plaisir, de vous distraire un petit peu, de retrouver un petit peu de gaieté, parce que peut-être que ce travail que vous faites sur vous-même, c'est bien hein, de s'isoler, c'est bien de le faire, c'est bien de faire son introspection, mais vous avez aussi besoin de social, vous avez aussi besoin d'amis, vous avez aussi besoin de moments de plaisir, de gaieté comme ça, de moments de distraction, etc. De jouer avec vos amis, peu importe à quoi, voilà. Alors, vos forces ici, vous voyez, on sent un foyer, ou en tout cas, même si vous vivez seul, hein, je dirais, on sent un foyer solide, des bases solides. Il y a une certaine stabilité qui fait qu'avec l'encre, ici, on sent une certaine tranquillité, une certaine stabilité, une certaine sécurité. Ça fait partie ici de vos forces, c'est ce que ça nous dit. Et puis, le foyer représente aussi le fait que vous vous sentez en sécurité chez vous. Hein. Donc, on est vraiment sur des personnes qui pourraient également s'isoler, là, vous voyez, se mettre en... On a la tour, en plus, je n'avais pas vu, j'étais encore là-dessus. Bah ouais, on est sur des personnes qui s'isolent beaucoup quand même. Hein. Qui s'isolent beaucoup. Donc attention à pas trop vous isoler quand même, il faut trouver un juste milieu. Là, vous voyez, vous me sortez la tour sur l'issue, la tour qui représente une personne qui s'enferme. Alors par contre, c'est pour s'élever, hein, c'est pour mieux s'élever. Hein. Mais on est sur des personnes qui vivent en ermite. Alors vous me sortez 2 fois l'ermite en fait, finalement. Vous l'avez sorti sur le tarot et vous le sortez là encore. Et pourquoi vous le faites une fois de plus bah, c'est parce que vous cherchez la direction, le chemin à donner à votre vie, hein, encore une fois. C'est très linéaire, voilà. Très, 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 très compréhensif. Parce que vous perdez un petit peu le nord, vous cherchez votre propre chemin. Pas le chemin qu'on essaie peut-être de vous imposer. Vous cherchez votre propre chemin. Très beau tirage, amis Capricorne. Je vous souhaite pour ceux qui seront concernés, écoutez, une très belle renaissance derrière. Parce qu'il va y avoir une évolution quand même. On la voit, elle est là. Bon, l'arbre représente quand même une poussée lente, hein, représente une croissance lente. Donc, c'est une transformation qui va vous prendre du temps. Mais vous y arriverez, parce que vous avez la motivation, j'en ai aucun doute. Et vous êtes vraiment, pour les personnes qui sont concernées, dans un bon état d'esprit. Visez quand même à pas trop vous isoler. Hein. Tâchez de prendre un peu de bon temps quand même, les amis. Je vous souhaite un bon début de mois de décembre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également les amis. Et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.